L'un de nos amis téléspectateurs de TV Liberté nous a fait part d'une anecdote bien intéressante, mais également bien attristante. Dans un beau petit village de la majestueuse Savoie, une bien sympathique boulangerie indiquait récemment sur sa vitrine qu'elle utiliserait désormais exclusivement de la gélatine de poisson pour la fabrication de ses diverses gourmandises. C'était son droit le plus strict, nous sommes bien d'accord. Cela dit, un fidèle client de cette boulangerie décida d'en avoir le cœur net et demanda à la direction de l'établissement les raisons de son choix. Et l'affaire se compliqua soudain. Bien embarrassés, les patrons se lancèrent dans des explications fumeuses, indiquant que la gélatine de poisson était plus propre. Oui, d'accord, mais plus propre que quoi? La morue vivant dans l'eau prend son bain tous les jours et elle est donc toute proprêtre, c'est certain. Mais la vraie question posée par le client au boulanger était simple. La gélatine de poisson est plus propre que quoi? Et là, consternation. Les patrons de la boulangerie indiquèrent que la gélatine de poisson était plus propre que le porc, que le gros cochon dégoûtant, que le grassouillet cochon rose que nous aimons tant. Et si les patrons de la boulangerie avaient pris la décision de ne plus utiliser le bon gros porc pour se servir désormais de gélatine de poisson, c'est parce que des voisins bien attentionnés, issus de l'immigration, mais c'est un hasard, avaient exigé qu'il en soit ainsi. Les sympathiques patrons de cette sympathique boulangerie avaient purement et simplement décidé de se soumettre à la dictature islamiste qui impose partout le halal. Ils souhaitaient endormir la grogne de quelques apprentis dictateurs, adeptes d'une religion que je ne nommerai pas pour ne pas encourir la censure sur les réseaux sociaux. Résultat de cette course à la soumission à la religion non nommable. Toute la clientèle de la boulangerie est condamnée à se soumettre à un impératif religieux minoritaire mais dictatorial. Quelle sera la prochaine étape ? La suppression des religieuses ou du Saint-Honoré pour atteinte à la laïcité? La fin des croissants au motif que cette sympathique viennoiserie a été mise au point pour commémorer la fabuleuse victoire des troupes de la chrétienté sur les Ottomans à proximité de Vienne en 1683, Là, je dérape. En parler pourrait donner des idées à quelqu'un. D'ailleurs, à propos de Vienne, malheureusement, cette ville vient d'être à son tour touchée par des attentats islamistes. Mais ce n'est pas tout. La petite communauté musulmane du village ne s'est pas contentée de demander l'introduction de la gélatine sous-marine. Ils se sont également mêlés des relations de voisinage de la boulangerie. Celle-ci, en effet, possède une porte commune avec une boutique de spécialités savoyardes qui offre pêle-mêle à la vente fromage fondant, jambon fumé et saucisson dodu. Inacceptable. Le fumet de ces délicieuses gâteries risquait en effet de contaminer les pâtisseries et de les rendre impures. Tout halal, rien arabe, non mais des fois. Les patrons de la boulangerie se sont soumis une seconde fois et ont condamné la fameuse porte. Nous pensions naïvement que le risque de dictature islamique devenait fort probable à partir de l'année 2050. Au train où vont les choses, il se peut que cette dictature se mette en place bien avant la moitié du siècle. Sur ce constat bien dramatique, je vous souhaite tout de même un très bon week-end et vous dis à lundi prochain.